Case à cocher. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019. Réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail de Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser les fonctionnalités trier et filtrer sous Microsoft Excel 2019. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les cases à cocher sous Microsoft Excel 2019. D'abord, on va définir c'est quoi une case à cocher. Ensuite, on va voir comment activer l'onglet Développeur. On va voir aussi comment insérer une case à cocher. On va voir comment lier la case à cocher à une cellule, comment utiliser la case à cocher et comment personnaliser l'affichage concernant la case à cocher. En Excel, une case à cocher est un contrôle de formulaire qui permet à l'utilisateur de sélectionner ou de désélectionner une option. Il fonctionne comme un interrupteur binaire renvoyant vrai lorsqu'il est coché et la valeur faux lorsqu'il est décoché. Les cases à cocher sont souvent utilisées dans les listes de contrôle, les formulaires et les tableaux pour rendre l'interaction avec les données plus visuelle et plus interactive. Pour utiliser les cases à cocher, on doit d'abord activer l'onglet Développeur. Pour activer l'onglet Développeur, on accède au menu Fichier. Ensuite, on clique sur Options. Dans la fenêtre Options Excel, on accède à l'option Personnaliser le ruban. Dans la partie Personnaliser le ruban, on choisit Onglet Généraux, puis on coche l'onglet Développeur. On valide ensuite par OK. Et voilà, l'onglet Développeur est ajouté au ruban Excel. Dans notre exemple, on va utiliser le tableau suivant pour appliquer les cases à cocher sur les cellules. Dans ce tableau, on va faire un exemple de suivi de colis pour une société de vente qui fait aussi la livraison de ses produits. Pour insérer une case à cocher, on procède comme suit. On sélectionne l'onglet Développeur. D'abord, on va sélectionner la cellule dans laquelle on veut insérer la case à cocher. Puis, on accède à l'onglet Développeur. Dans le groupe Contrôle, on clique sur Insérer. Ici, on a un ensemble des choix ou bien des options. Dans notre cas, on va utiliser la case à cocher. On clique sur la case à cocher. Ici, on a un petit signe de plus qui va nous permettre de dessiner la case
dans la cellule souhaitée. Maintenant, on a ajouté ou bien on a inséré la case à cocher dans la cellule C3. On va maintenant supprimer le texte qui se trouve à côté de la case. Pour cela, on va faire un clic droit sur la case à cocher, puis on va choisir Modifier le texte. Maintenant, on va utiliser la touche de suppression pour supprimer tout le texte, puis on valide par Entrée. Et voilà, le texte est supprimé. On peut personnaliser les dimensions de cette case à cocher. Pour cela, on clique sur la case à cocher et dans le menu qui s'affiche, on va sélectionner Format de contrôle. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne l'onglet Dimensions et on personnalise la hauteur et la largeur de cette case à cocher. On valide ensuite par OK. Et voilà. Si on veut centrer cette case par rapport à la cellule, on va la déplacer avec les touches du clavier vers le haut ou bien vers le bas, puis à gauche ou à droite. Et enfin, on va appliquer ou bien on va insérer les cases à cocher dans l'ensemble des cellules de notre tableau. Pour cela, on sélectionne la cellule qui contient la case à cocher. On clique en bas de la cellule sur le petit signe plus en noir, puis on va tirer vers le bas. On sélectionne une autre fois les cellules, puis on va tirer pour appliquer la case à cocher ou bien pour l'insérer sur l'ensemble des cellules de notre tableau. Maintenant, on va voir comment lier la case à cocher à une cellule. Pour cela, il existe deux méthodes. La première méthode consiste à utiliser une méthode manuelle. On clique sur la case à cocher. Dans le menu qui s'affiche, on sélectionne Format de contrôle. Dans la fenêtre Format de contrôle, on clique sur l'onglet Contrôle et dans la case Cellule liée, on doit saisir le nom de la cellule qui contient cette case. Dans notre cas, c'est C3. On peut soit la saisir manuellement ou bien utiliser la flèche pour sélectionner la cellule. Ensuite, valider par le bouton OK. Dans notre cas, on a plusieurs cellules. Donc, on va utiliser la deuxième méthode qui consiste à utiliser une macro dans Microsoft Excel 2019. Avant d'utiliser cette macro, on doit d'abord sauvegarder notre fichier Excel sous un format qui supporte l'exécution des macros. Pour cela, on clique sur Fichier. On clique ensuite sur Enregistrer sous. On sélectionne un emplacement pour notre fichier. Et dans la partie, ou bien dans le type de fichier, on va sélectionner Classeur Excel prenant en charge les macros. Puis on clique sur Enregistrer.
on va modifier le nom pour garder le fichier original. Puis on valide par enregistrer. Ici, on a notre fichier case à cocher-macro. Maintenant, pour ajouter une macro dans notre fichier Excel, on va copier la macro à utiliser. On accède à l'onglet développeur, puis dans le groupe code, on clique sur Visual Basic. Ici, on a ouvert une fenêtre de Microsoft Visual Basic pour application. Cette fenêtre va nous permettre d'insérer les lignes de commande qui seront utilisées pour la macro. Ici, on n'a aucun module. Pour insérer un modèle, on clique sur Insertion, puis Module. Maintenant, on va coller les lignes de commande, puis on va enregistrer. Ensuite, on va quitter Microsoft Visual Basic. Maintenant, pour lier les cellules ou bien lier la case à cocher aux cellules, en utilisant cette méthode, on va sélectionner l'ensemble des cellules qui contient les cases à cocher. On revient ensuite à l'onglet développeur, groupe code. On va maintenant utiliser la commande macro. On clique sur la commande macro. On a une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre contient l'ensemble des macros déjà enregistrés ou bien déjà utilisés dans ce fichier. On sélectionne la macro à utiliser, puis on clique sur Exécuter. On va vérifier. Cette cellule est liée avec la cellule D5. La même chose pour cette cellule, elle est liée avec la cellule K8. Et la même chose pour les autres cellules. Maintenant, si on coche ces cellules, la valeur vraie sera affichée en arrière de cette case à cocher. Si on décoche, on va obtenir la valeur faux. Maintenant, on va masquer ce texte qui est affiché en arrière de ces cases à cocher. Pour cela, on sélectionne l'ensemble des cellules qui contiennent les cases à cocher. On accède ensuite à l'onglet Accueil. Puis, dans le groupe Nombre, on va sélectionner Autre format numérique. Dans la catégorie des nombres, on va cliquer sur Personnaliser. Ensuite, pour le type standard, on va supprimer cette valeur et on va la remplacer par point virgule 3 fois. On valide ensuite par le bouton OK et voilà, le texte est supprimé. On peut cocher ou bien décocher toutes les cases sans aucun problème. Maintenant, on va ajouter une formule de pourcentage qui va nous afficher la progression des étapes de suivi de colis.
On clique sur la cellule dans laquelle on veut insérer cette fonction. On va saisir le signe égal. Ensuite, on va utiliser la fonction nombre si. Maintenant, on doit ajouter la plage des cellules qui contient les données. Dans notre cas, cette plage est C3. Point virgule, 2 points. L3. Ensuite, on va ajouter la valeur vraie, qui est le critère. Ensuite, on va fermer les parenthèses. Puis, pour avoir le pourcentage, on doit diviser ce nombre sur le nombre des cellules utilisées. Dans notre cas, on a des cellules. Donc, on va diviser ce nombre sur la valeur 10. On valide par la touche Entrée. Ici, on a le résultat de la progression en pourcentage. Pour avoir l'ensemble de ces résultats en pourcentage, on sélectionne les cellules qui contiennent les résultats. On accède à l'onglet Accueil, Groupe Nombre, puis on clique sur la commande Pourcentage. Et voilà, l'ensemble des données sont en pourcentage, ou bien la progression de la commande est en pourcentage. Ce pourcentage est varié avec le nombre des cases à cocher. Dans notre cas, chaque case signifie 10%. Si on coche toutes les cases, on va avoir 100%. Et si on décoche l'une de ces cases, la valeur sera réduite de la progression en pourcentage. Maintenant, on va améliorer l'affichage de cette progression. Pour cela, on va utiliser les connaissances déjà acquises dans la vidéo mise en forme conditionnelle. Donc, on va sélectionner les cellules qui contiennent les valeurs. Ensuite, on clique sur l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, puis on peut soit choisir barre de données ou bien nouvelle règle pour créer notre propre règle. On va utiliser les deux choix. On va par exemple choisir une règle de barre de données avec des couleurs dégradées. Par exemple, ici la barre s'affiche dans toute la cellule. On veut par exemple afficher cette barre selon la valeur de pourcentage que contient cette cellule. Dans ce cas, on va effacer cette règle. On va ajouter une nouvelle règle. Cette règle, le style de mise en forme de cette règle, c'est barre de données. Pour les valeurs minimum et maximum, on va définir le type sur pourcentage. Pour la valeur minimum, on va choisir 0 et pour la valeur maximum, c'est 100%. Pour le remplissage, on va utiliser des couleurs dégradées. On va par exemple utiliser le vert, puis on valide et voilà. Si on coche
les autres cases, le pourcentage ou bien la couleur de la barre de données sera également modifiée en modifiant les nombres.